100 ans, cela se fête et le département des Hauts-de-Seine ne pouvait rester éloigné de cet anniversaire du Tour de France. Ne serait-ce que parce qu'en 1903, si le départ était donné à Montgeron devant le café Le Réveil Matin, c'est à Ville d'Avray que ce premier tour de l'histoire prenait fin. Ils étaient alors 28 à l'arrivée, sur 60 au départ. Ville d'Avray qui, 100 ans plus tard, sera cette fois la ville départ de la dernière étape, celle qui mène aux Champs-Élysées en traversant une bonne partie des Hauts-de-Seine. Mais les liens entre le Tour de France et les Hauts-de-Seine ne s'arrêtent pas là. Département de cyclisme, de nombreux champions sont issus du club des Hauts-de-Seine. Roger Lapéby, Bernard Thévenet, Stéphane Roche, Jacques Anquetil, pour ne citer que quelques-uns encore présents dans toutes les mémoires. Ces forçats de la route, comme les appelait Antoine Blondin, sont partis ou arrivés dans des villes du département, que ce soit outre Ville d'Avray, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Nanterre, l'Esplanade de la Défense ou encore ici les Moulineaux. Les Hauts-de-Seine, qui en plus d'être fournisseurs de champions, ont été également partenaires de la Grande Boucle. C'est ainsi que de 1986 à 1992, ils ont parrainé le prix du meilleur jeune, le Grand Prix de la performance, sans oublier bien sûr le célèbre kilomètre 92, lieu de convivialité s'il en fut, et où parfois on aurait pu décerner le maillot du meilleur descendeur. Département résolument tourné vers les jeunes, les Hauts-de-Seine ont multiplié les initiatives en matière sportive. Cette participation autour du centenaire en apporte l'illustration parfaite. Le Conseil général du 92 a en effet décidé d'être le partenaire officiel d'une part du maillot blanc, maillot qui récompense le meilleur coureur professionnel de moins de 25 ans, et d'autre part de l'opération Cadet Junior. Sur 15 étapes de ce tour, 10 cadets parcourront les 20 premiers et les 20 derniers kilomètres de l'étape. Pour ces champions en herbe, c'est presque la consécration. C'est sûr que ça fait rêver, ça fait des frissons dans le dos un peu de partir avec eux et c'est un peu un rêve, quoi. Ouais, je pense que ça va me donner des frissons, donc ça me fera chaud au cœur de passer la ligne avec les cadets juniors. Des jeunes champions qui, sous les couleurs des Hauts-de-Seine, doivent rêver maintenant de devenir les dignes successeurs de Maurice Garin, vainqueur final de la première édition du Tour de France, il y a de cela 100 ans.